not as Ghanaians, Guineans, Egyptians, Algerians, Malians, Liberians, Congolese, or Nigerians, but as Africans. Le 20 mai dernier, le temps de 3 jours, Alger a accueilli The Pan-African Food Debate, un événement dédié à la culture de la terre, terre africaine, terre de culture, de solidarité et de fraternité. Cette conférence a réuni une dizaine de pays du continent africain. Des hommages, entre autres, ont été rendus à Frantz Fanon, l'intellectuel organique, à Thomas Sankara, une âme paysanne, à Samuel Nkrumah, mon père par Samia, sa fille, et à Rafik Bensassi, ou l'action africaine en bandoulière. Il y avait un monde fou ici en Algérie. Et tout le monde demandait l'aide de l'Algérie parce que c'était le seul pays à l'époque qui fournissait une aide matérielle, humanitaire, tout ce qu'on peut demander dans des conditions terribles pour ces pays-là, à l'époque, qui étaient sous domination coloniale. Au niveau de la Commission, nous avons suggéré en tant que département, à partir de sources publiques et privées, y compris. L'Union africaine a été, l'OIA, je dirais, ça a été créé sur l'esprit panafricaniste. L'esprit panafricaniste, ce n'est pas, c'est un esprit, mais sur un projet concret. Nous devons vous savoir, par exemple, quand l'Union africaine a été créée en 1963, c'était sur la lutte de libération. Parce que beaucoup de nos pays étaient encore colonisés et nous nous sommes dit non, nous voulons notre souveraineté. 87. À vous la scène. Une nouvelle dignité. Conjuguant avec talent son exil. Cette nécessité d'ancrer notre région durablement et complètement dans une longue période de prospérité ne peut se réaliser que dans un cadre plus général de respect de la souveraineté de nos nations et de coopération mutuellement avantageuse, comme l'a plusieurs fois souligné le président Sergio Egito. Il arrive à Buda, Joinville. Malgré les résistances qu'il a de... Chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses expériences. Si on arrive à se retrouver, on se partage. On se partage des expériences, des compétences surtout, et les produits. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a les stands des Algériens, j'ai vu pas mal d'équipements agricoles que nous avons l'habitude d'importer à partir de la Chine, de l'Inde, de la France, de l'Allemagne, alors qu'on a ces mêmes équipements en Algérie à moindre coût. Surtout, le transport ne fera pas défaut parce qu'on est frontière. Il y a une frontière entre l'Algérie et le Mali. Donc moi, je pense qu'on doit se baser sur la collaboration interpays. Voilà, on doit être unis et soudés pour qu'on puisse vraiment lutter contre la malnutrition. Les pandémies, les guerres font que notre option d'aller au-delà de nos défis sont parfois atteinés. Néanmoins, nous disposons d'un potentiel énorme en terre et en sol, en savoir-faire, en acquis scientifique. Et je pense que ce genre de rencontres pour lesquelles nous sommes aujourd'hui en Algérie serait de nature à améliorer les différentes dispositions que nous devrions prendre à l'effet d'élever ces défis, de nourrir nos populations, d'éradiquer la faim, d'assurer notre sécurité alimentaire. Quelles sont les nécessités les plus importantes en termes de formation pour améliorer le développement agroalimentaire durable pour nos pays? Actuellement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et qui peuvent booster la production agricole, parce que si nous pouvons vraiment avoir énormément de production agricole qui peut couvrir l'Afrique, l'Afrique peut se nourrir et exporter.
cette prise de conscience révolutionnaire dans le sens où il y a des leaders en Afrique qui pensent à la sécurité alimentaire de son pays. Vous avez vu tout à l'heure Frantz Fanon, l'accord de Kroman, quand il a parlé de la sécurité alimentaire. Tous ces gens-là ont commencé à émerger l'idée de l'indépendance alimentaire. Et ça, c'est très important pour notre pays. Nous sommes en Afrique. Donc les relations sud-sud sont très importantes. Donc si vous voulez, ça vient à temps pour que la conférence panafricaine sur la question alimentaire, de Pan-African Food Debate, soit lancée et développée à travers les pays africains. L'eau, la terre, l'énergie, à partir de 4 proverbes puisés du patrimoine immatériel, la sagesse africaine. Le mensonge donne des fleurs, mais pas des fruits. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. L'Afrique au cœur et dans le cœur. On nous a non seulement colonisés, mais on a aussi agi sur notre fonctionnement. Et on a séparé les cultures anciennes des cultures nouvelles. Donc cette conférence qui parle de l'agriculture ancienne, de nos anciennes graines, de nos anciennes cultures, elle est aussi liée à la culture au sens artistique, littéraire, dans ce sens-là. Cette conférence panafricaine, elle a ouvert avec des hommages à des panafricains, des penseurs africains, dont Kwame Nkrumah, qui a écrit d'ailleurs un livre intitulé « L'Afrique doit s'unir », et qui est le père du panafricanisme en Afrique. I'm very happy to be with you today, and I'm very happy also to speak about our Kwame Nkrumah's vision. So independence was born with the idea of Pan-Africanism, of solidarity, of unity. So our father indeed was the main leader of independence, but the other very important part of his vision was uniting Africans for prosperity. So unity and freedom went hand in hand. And that is why on the eve of our independence in 1957, he made this powerful declaration that the independence of Ghana is meaningless unless it is linked up with the total liberation of Africa. And indeed, Ghana lived up to that reputation and went on to help liberation movements, including, of course, the FLN of Algeria. And of course, we recognize the great struggle and liberation war that the Algerians went through. But Ghana was, I think, if not the first country to recognize, and then Guinea, the provisional government, even we were totally engaged in that. On a des capacités en 2022 à 100%. C'est millions de dollars. D'unité de production, on a 8 sites de production à travers le pays. On a proposé un nouveau business model. C'est un business model entre Saïdal et Oasis, qui est un partenariat algéro-algérien. Un partenariat algéro-algérien. On va produire au complexe de Médéa, à partir de la date
beaucoup de sucres spécifiques qui rentrent dans la production pharmaceutique, le bioéthanol qui est un alcool qui est importé à 100%. On va le produire aussi à Médéa, en plus de la levure qui est un produit presque, je dirais, fatal. On va produire à peu près 7 à 8% de la production nationale. Donc, qu'est-ce qu'on leur a proposé? On leur a proposé, avec les entreprises, avec qui on a des partenariats pour la production de produits pharmaceutiques, soit à usage humain ou vétérinaire, on leur a proposé de leur transférer le transfert tech pour la production en premier lieu, dans le cadre du Phoenix Biotech, la production de l'éthanol dans leur pays. Nous avons de la matière, nous avons des connaissances. Et ça veut dire quoi? Tout ce monde que nous avons réuni aujourd'hui, ensemble, nous pouvons atteindre ce que nous recherchons. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Nous ne sommes pas sur un terrain vierge par rapport à ce qu'on est en train d'entendre. Beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de recherches ont été élaborées et des résultats obtenus. Mais comme je l'ai dit tantôt, avec l'expertise qui existe, il suffit tout simplement de créer des passerelles entre nous. Nous pouvons donner certains exemples. Certains pays ont eu à souligner des contraintes pour booster leur production, alors que les solutions sont dans un autre pays. Et c'est à juste raison de dire qu'il faudrait qu'on puisse partager les connaissances, échanger, mettre les passerelles pour que ce débat panafricain puisse être le déclic de l'atteinte de cette souveraineté alimentaire. Le droit à l'alimentation est un droit fondamental de l'homme. Voilà l'esprit qui a animé la première édition de Pan African Food Debate. Un rendez-vous basé sur des échanges sud-sud, une agriculture intelligente et une économie complémentaire.